L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Now, on revient donc dans notre programme, qui est donc le chapitre de la prière en groupe du Durar de l'imam Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, on est arrivé ici à la fin du chapitre. Alhamdulillah, on a terminé, n'est-ce pas, ce chapitre-là. Ensuite, nous avons le chapitre concernant les prosternations de distraction. Mais ça là, j'avais déjà expliqué cela et c'est disponible sur Internet. Donc, après le chapitre de la prière en groupe, on va voir le chapitre concernant le rattrapage des prières manquées. Celui qui a délaissé des prières, que ce soit volontairement ou bien à cause d'une excuse valable. Est-ce qu'il doit rattraper, n'est-ce pas? On va parler de cela. Donc après le chapitre de la prière en groupe, c'est ce chapitre-là, normalement, qu'on doit voir. Mais ça aussi, j'avais déjà détaillé ça. J'avais déjà détaillé cette question-là dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles. Par conséquent, on ne va pas rentrer dans les détails concernant la question-là, le rattrapage des prières. Mais on va quand même lire ce que l'imam Shawkani a dit ici par rapport à ça. Après ça, on va rentrer dans le chapitre de la prière du Jumu'ah. La prière du Jumu'ah. Naam. Donc pour revenir à la fin du chapitre de la prière en groupe, l'imam Shawkani a dit quoi ici? Il a dit wa 'ala al-jama'ati an yusawwu sufufahum wa an yasuddu al-khalala wa an yutimmu as-saff al-awwal wa an yutimmu as-saff al-awwal thumma alladhi yalihi thumma kadhalik. Naam. Donc il a dit ici, le groupe doit bien aligner
les rangs. Ils doivent bien aligner les rangs et ne pas laisser des espaces, n'est-ce pas, dans les rangs. Ensuite, il a dit, ils doivent compléter le premier rang, puis celui qui suit, et ainsi de suite. Ça aussi, on avait déjà vu cela. Et on a vu la divergence des savants par rapport à la question de l'alignement des rangs. De même aussi, on a détaillé comment on va aligner les rangs. On sait bien que lorsqu'on prie, les gens qui viennent, ceux qui viennent derrière l'imam, à la base, ils se mettent juste derrière l'imam. Ok? Ensuite, on va remplir le rang de gauche à droite. Ceux qui vont venir derrière, donc après le premier rang, on avait dit qu'ils commencent le rang où? Au milieu. Non. Jay, ils commencent au milieu comme le premier rang a commencé. Ensuite, on complète le rang de droite à gauche. Ok? Ou de gauche à droite. C'est-à-dire que celui qui s'est mis par exemple derrière l'imam, celui qui va venir, il va se mettre par exemple à droite. Ensuite l'autre vient à gauche. Ensuite l'autre à droite. Ensuite l'autre à gauche jusqu'à ce qu'on va remplir quoi? Le rang. Et on a vu aussi la divergence des savants par rapport à la question de la droite. Est-ce qu'on commence par la droite, n'est-ce pas, quand on aligne les rangs? Non. Alors, il nous reste une question ici, avant de rentrer dans le chapitre concernant le rattrapage des prières. C'est la question de la prière derrière le rang. Celui qui prie derrière le rang, quel est le jugement de sa prière? C'est-à-dire, quelqu'un vient, il trouve qu'il y a les rangs, ok? Il y a des places dans les rangs. Lui, il décide de prier seul là-bas. Il fait le takbir derrière les rangs là-bas, seul, alors qu'il y a de la place dans les rangs. Quel est le jugement de sa prière? Donc c'est la question qu'on va traiter aujourd'hui, bi'iznillahi ta'ala. Tout d'abord, il faut savoir que les imams sont unanimes que si quelqu'un fait le takbir, le premier takbir, seul derrière le rang, ok, il fait le premier takbir seul derrière le rang, mais il ne termine pas la raka'a, n'est-ce pas, avant que l'imam n'ait fait quoi? Avant que l'imam ne se soit levé du ruku'. C'est-à-dire, quelqu'un, il a fait le premier takbir seul derrière le rang. Maintenant, avant que l'imam n'aille au ruku', par exemple, ok, quelqu'un d'autre est venu se mettre avec lui, ou bien d'autres personnes sont venues, ok, celui-là, sa prière est valide. Il a fait le takbir seul, il n'y avait personne, il était seul derrière le rang, donc il a commencé la prière seul. Mais avant que l'imam ne parte au ruku', il y a des gens qui sont venus le trouver, ok, celui-là, sa prière est valide par consensus des imams. De même, quelqu'un a commencé la prière seul. Ensuite, n'est-ce pas, quelques temps seulement, ok, avant que l'imam n'aille au ruku', des gens sont venus le trouver. Ou bien une personne est venue le trouver. Sa prière est quoi? Est valide. Mais si il prie seul, derrière le rang, il a fait le takbir, jusqu'à ce que l'imam aille au ruku'. L'imam revient du ruku'. Lui aussi revient du ruku'. Il est toujours seul derrière le rang. Les savants ont divergé par rapport à la validité de sa prière. Jay, j'espère que c'est clair. Quelqu'un prie seul derrière le rang.
il fait le ruku avec l'imam, il est seul. Il revient du ruku, il est toujours seul. Ok? Est-ce que celui-là, sa prière est valide? Ok? Ici, là, les savants ont divergé. Non. Alors, premier avis, c'est la position de la majorité des savants. La majorité des juristes consultent parmi les Hanafiyya, les Malikiyya, les Shafi'iyya. Et c'est une riwaya de l'imam Ahmed. C'est la position aussi de Thawri, de Layth, de Ibn al-Mubarak, de Al-Awza'i et bien d'autres. Ils ont dit la prière est valide, mais c'est déconseillé. C'est-à-dire que tu pries seul derrière le rang, ta prière est valide, mais c'est déconseillé de faire ça. Donc c'est mieux de prier dans le rang. Mais si tu n'es pas rentré dans le rang, tu as prié seul derrière le rang, ils ont dit la prière est quand même valide. Ok? Taïb. D'autres savants ont dit la prière est caduque, elle n'est pas valide en tant que prière obligatoire. Ok? Et que cette prière-là devient une prière surrogatoire. Ce n'est pas une prière obligatoire. Ok? Donc si toi tu viens par exemple prier la prière de Isha, tu pries seul derrière le rang. Ok? Ils ont dit la prière là est caduque. Donc tu dois reprendre la prière de Isha là. Naam. Donc deuxième avis, la prière là, elle est quoi? Elle est caduque. La prière de celui qui prie seul derrière le rang. Ça c'est la position, n'est-ce pas, qui est connue dans l'école des Hanabila, des Hanbalites. C'est une riwaya de l'imam Malik, c'est la parole de l'imam Ishaq, de même aussi Ibn Abi Shayba, Ad-Darimi, Waqi', Ibn Hazm et bien d'autres. Tous ceux-là, ils ont dit quoi? La prière est caduque. Ta prière n'est pas valide. Et il y a certains savants qui ont dit la prière est valide si tu as une excuse. Si tu as une excuse, la prière est valide. Comme quoi? Comme le cas où tu arrives, il n'y a plus de place dans les rangs. Mais quand on rentre dans la mosquée, les rangs sont déjà quoi? Pleins. Il n'y a plus de place. Ils ont dit à ce moment-là, si tu pries seul derrière le rang, la prière est valide. Parce qu'il n'y a plus de place dans les rangs. Ok? Et ça, c'est la position qui a été soutenue par le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et bien d'autres. Alors, les arguments des gens de science par rapport au sujet. Ceux qui ont dit que la prière est caduque, ok, la prière n'est pas valide, ils ont dit c'est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, numéro 18007. D'après Hilal ibn Isaf, il dit ici, il dit Arani Ziyad ibn Abil Ja'd, Shaykhan bil Jazira, yuqalu lahu Wabisa, Wabisatu ibn Ma'bad, قال فأقامني عليه وقال هذا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى في الصف وحده رأى رجلا صلى في الصف وحده فأمره فأعاد الصلاة. قال عبد الله ابن أحمد وكان أبي يقول بهذا الحديث. نعم. Ils ont dit c'est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad que Hilal ibn Isaf a dit, il dit Ziyad ibn Abil Ja'd m'a montré un vieil homme. Il m'a montré un vieil homme, n'est-ce pas, Al-Jazira, dans la péninsule, appelé Wabisa. Donc il lui a montré un vieil homme qui s'appelait Wabisa. Et il a dit, il m'a fait me tenir devant lui. Donc Ziyad, n'est-ce pas, a fait tenir Hilal. Il dit, il m'a fait me tenir devant lui, donc devant le vieux là. Et il a dit, cet homme
donc le vieux là, cet homme m'a dit que le messager d'Allah a vu un homme prier seul dans le rang, ok, dans la rangée, et il lui a ordonné, il a repris la prière. Donc Ziyad ibn Abil Ja'd, il dit à Hilal que ce vieux là, donc il lui a montré un vieux, il lui a dit, le vieux là m'a dit que le prophète a vu un homme un jour prier seul dans le rang, c'est-à-dire là où on fait les rangs, lui priait seul là-bas, ok. Il dit, et le prophète lui a demandé de reprendre la prière. Donc ils ont dit, ça c'est le dalil qui montre que celui qui prie seul derrière le rang, sa prière est caduque. Parce que ici là, le prophète lui a demandé de reprendre la prière. Si la prière était valide seule derrière le rang, ou bien seul là où on fait les rangs, il ne devait pas lui demander de reprendre quoi? La prière. Donc ça c'est la preuve, n'est-ce pas, que celui qui prie seul derrière le rang, sa prière est caduque. Taïb. Ce récit-là, certains gens de science ont critiqué cela, en disant que le récit-là n'est pas authentique. Pourquoi? Ils ont dit parce que il y a une divergence dans la chaîne de transmission. Parfois, on rapporte le récit là en disant que Hilal ibn Isaf a dit, il a dit que Ziyad ibn Abil Ja'd lui a montré un vieil homme. Il lui a dit que cet homme a dit, ok. Et dans la riwaya là, on dit et il entendait. C'est-à-dire, il a dit, cet homme m'a dit, et l'homme là était en train d'écouter. Ok? L'homme là était en train d'écouter. C'est-à-dire, le vieux là était en train d'écouter la parole de qui? De Ziyad. Tantôt, n'est-ce pas, le récit est rapporté. Hussein rapporte cela. D'après Hilal, d'après Ziyad, d'après Wahbissa, donc d'après le vieux là. Donc ils ont dit, tantôt on dit que Hilal a rapporté le récit de Ziyad d'après le vieux là. Tantôt on dit non, Ziyad, n'est-ce pas, a dit plutôt à Hilal que le vieux là m'a dit. Tantôt on dit, n'est-ce pas, qu'il a dit quoi? Que Hilal, n'est-ce pas, rapporte que Ziyad a dit que le vieux, n'est-ce pas, a dit et il était en train d'écouter. Vous voyez? Donc ils ont dit, ça montre quoi? Que le récit là n'est pas quoi? Ce n'est pas authentique. Donc finalement, il a pris ça du vieux lui-même, ou bien il a pris de Ziyad. Et dans certaines versions, on ne mentionne pas qu'il a dit quoi? Il m'a fait me tenir devant ce vieux-là. Donc ils ont dit, ça montre que le récit là n'est pas authentique. Mais ça là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. On ne rend pas le récit faible à cause de ce genre de choses. Pourquoi? Parce que dans le récit, dans une riwaya, on dit clairement que Ziyad ibn Abil Ja'd, quand il a rapporté le récit, quand il a dit ce cher m'a dit, il est clairement dit qu'il était en train d'écouter. C'est-à-dire que le cher là était en train d'écouter ce que Ziyad était en train de dire. Donc Ziyad rapporte l'histoire du vieux devant lui-même et on dit qu'il était en train d'écouter. Si maintenant après Hilal rapporte le récit là de Ziyad d'après le vieux lui-même, où est l'ishkal ici là? Où est le problème ici? Car nous disons ici que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hilal a pris le récit là de Ziyad devant le vieux lui-même, le vieil homme. Ensuite, parfois il rapportait le récit là en rapportant, n'est-ce pas, de Ziyad qui rapportait du vieil homme.
Tantôt, il rapportait le récit directement de Ziyad d'après le vieux. Étant donné que le vieil homme là était lui-même présent, il est en train d'écouter qu'on rapportait le récit. Donc il n'a pas contesté. Ça veut dire quoi? C'est comme si lui-même il rapportait quoi? Le récit. Donc s'il rapporte le récit après, il dit d'après Ziyad, d'après Warbissa, donc le vieux là. Pourquoi on va dire que non, ça montre que le récit est fait parce que dans une version là-bas, c'est Ziyad qui lui dit que le vieux a dit, que le vieil homme là a dit. Et là-bas on dit directement qu'il a dit quoi? D'après Ziyad, d'après Warbissa. Ça montre clairement que ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument pour rendre ce récit là faible. Donc ce récit est authentique. Donc dans ce récit, on voit quoi? On voit clairement ici que le prophète a demandé à cet homme-là de refaire quoi? De reprendre la prière. Ça c'est le premier argument. Deuxième argument, les savants qui ont dit que la prière est caduque. Ils ont dit c'est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, numéro 75. Et ce récit, le récit qu'on a cité précédemment, a été authentifié par l'imam Ahmad. Et il s'est argumenté de ce récit-là comme son fils l'a dit. On a vu ça dans la fin de la version. Dans le Musnad de l'imam Ahmad, d'après Ali ibn Shayban, il dit Sallaytu khalfa Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ansarafa fara'a rajulan yusalli fardan khalfa as-saf فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل. Il dit ici, donc Ali ibn Shayban dit, j'ai prié derrière le messager d'Allah. Ensuite, il a terminé la prière, donc le prophète. Il a vu un homme qui était en train de prier seul, derrière le rang. Il dit, le prophète s'est mis debout. Il dit hatta ansarafa ar-rajulu min salatihi. Hatta ansarafa ar-rajulu min salatihi. Il dit le prophète s'est mis debout, n'est-ce pas? Donc il attendait jusqu'à ce que l'homme là termine sa prière. Donc le prophète a vu un homme qui priait seul derrière le rang. Et on dit ici que le prophète s'est mis debout jusqu'à ce que l'homme là termine la prière. Il dit faqala lahu, le prophète lui a dit istaqbil salatak, reprends ta prière. Fala salata li fardin khalfa as-saf, il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Le prophète lui a dit quoi? Reprends ta prière, il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Donc ils ont dit, voilà encore un hadith, n'est-ce pas, clair, qui montre que la prière seule derrière le rang est invalide. Ce n'est pas valide. Et ce hadith est authentique, il est sahih. Ceux qui ont dit que la prière est valide là, ils ont essayé de répondre à ce récit-là. Ils ont dit, quand le prophète a dit ici, il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang, il n'y a pas de prière ici, ils ont dit, ça veut dire il n'y a pas de prière complète. Ça ne veut pas dire que la prière n'est pas valide. Ok? La salata, c'est-à-dire il n'y a pas de prière complète. Donc il a la prière, mais sa prière n'est pas complète. Ok? Ils ont dit c'est comme lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ok? L'un d'entre vous ne sera pas croyant. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que ça veut dire que celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il n'est pas musulman, il est mécréant? Non. L'un d'entre vous ne sera pas croyant d'une croyance complète. Ok? Donc, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il a la foi, mais sa foi n'est pas quoi?
complète. C'est comme lorsque le prophète a dit « Wallahi la yu'min » par Allah, il ne croit pas. Il a répété ça, n'est-ce pas, 3 fois. Il a dit celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa nuisance, son mal. Il ne croit pas ici, c'est-à-dire il n'a pas une foi complète. Okay? Ça ne veut pas dire que celui qui dérange son voisin, il n'est plus musulman, il est devenu mécréant. Non. Donc ils ont dit c'est comme ça ici. Quand le prophète dit ici, Fala solata li fardin khalfa saf, il n'y a pas de prière pour ceux qui prient seuls derrière le rang, c'est-à-dire il n'y a pas de prière complète. Où est le dalil qui prouve que ici là, le sens du récit, c'est il n'y a pas de prière complète. Ils ont dit le dalil, c'est dans le même hadith là. Ok? Parce que dans le hadith là, on dit quoi? On dit que le prophète s'est mis debout jusqu'à ce que l'homme là termine sa prière. Ensuite, le prophète lui a dit, reprends ta prière. Car il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Qui voit, qu'est-ce qui prouve, selon ces savants-là, ici, que ce qui est visé ici, là, quand le prophète dit, il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang, c'est il n'y a pas de prière complète. Qu'est-ce qui prouve ça dans ce qu'on vient de mentionner là? Qui voit? Non. Mumtaz. Jay, ils ont dit le prophète l'a laissé terminer sa prière. Ok? Ils ont dit ça prouve que la prière est valide. Ils ont dit parce que si la prière seule derrière le rang n'est pas valide, le prophète ne devait pas le laisser continuer quoi? La prière, parce que la prière n'est pas valide. Donc, il devait lui dire de reprendre la prière. Mais quand le prophète le laisse jusqu'à ce qu'il termine la prière, ils ont dit ça prouve que la prière était quoi? Valide. Donc ils ont dit le sens du récit. Hein? Très bien. Jay? Maintenant, pourquoi il a dit reprends la prière? Ok? Pourquoi il lui dit reprends la prière? Tout d'abord, avant d'arriver là, ils ont dit quoi? Ils ont dit ici là, ça nous montre quoi? Ça nous montre que si la prière était invalide, le prophète n'est pas le laisser terminer. Donc comme le prophète l'a laissé terminer, ça veut dire que la prière est valide. Maintenant, pourquoi il lui dit de reprendre la prière? Ils ont dit, le prophète, quand il lui dit de reprendre la prière là, ce n'est pas pour dire que sa prière était invalide. Mais plutôt, il a dit cela car il a fait quelque chose de makruh. Il a fait quelque chose de déconseillé. Et il est permis de reprendre la prière si on a fait la prière, n'est-ce pas, une prière qui est déconseillée. Exemple, ils ont dit, celui qui a prié seul, quelqu'un a prié seul, la prière obligatoire. Il y a des fuqaha, tels que certains malikites et certains hanafiya, ils disent que c'est préférable de reprendre la prière là, en groupe, pour avoir les mérites de la prière en groupe. Quelqu'un a prié seul, la prière. Donc, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui sont en train de prier la prière obligatoire en groupe. Mais lui, il a déjà prié la prière obligatoire là. Mais il a prié ça seul. Ils ont dit, dans le cas là, c'est préférable pour lui de reprendre la prière là, en groupe, pour avoir les mérites de la prière en groupe. Donc si on suppose que quelqu'un a prié la prière obligatoire seul, maintenant il arrive, il passe dans un endroit, on fait la zane, ils se rendent compte qu'ils vont accomplir la prière en groupe. Il dit c'est préférable pour lui de prier, n'est-ce pas, en groupe ici là. Donc il reprend la prière là. Jay. Même si à la base la prière qu'il a accomplie là n'était pas quoi? Invalide. Ok? Donc ils ont dit c'est comme ça ici. Il a fait ce qui est déconseillé. C'est pour ça que le prophète lui dit de reprendre, que c'est mieux de reprendre sa prière. Mais ça ne veut pas dire que la prière qu'il a eu accomplie n'était pas quoi? N'était pas valide. Ok? Toi, alors, nous disons, Nam. Dans quel contexte exactement que lui, il a prié derrière le rang seul parce qu'il n'a pas trouvé
la place dans le rang, qu'on lui dit qu'il va reprendre sa prière. D'autant plus que quand on vient prier à la mosquée, il y a le mérite de la prière, au moins 27 mérites de la prière du groupe. Il est venu, c'est vrai qu'il n'a pas trouvé, mais il est dans la mosquée. Et il s'est retrouvé derrière, vraiment, il n'y a pas d'issue, il peut mettre sa tête pour être dans le même rang. Est-ce que c'est ce qui est dit dans le hadith? Hein? Est-ce que dans le hadith, il est fait mention qu'il n'avait pas trouvé de place? Là, vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'affirmer qu'il est arrivé, il n'y avait plus de place. Il a prié seul. Jay, est-ce qu'il y a le dalil de ça? Ou le dalil qui justifie qu'il a trouvé qu'il n'y avait plus de place dans le récit? Mais non, à vous entendre, on dit qu'il a prié derrière le rang. Oui, mais le récit ne dit pas. Dans le récit, on ne dit pas. Mais comment certains fois trouver, il y a le rang, les gens sont en rang, et tu vas te mettre à l'écart pour prier seul. Justement, c'est à cause de ça que le prophète a dit sa prière est invalide. Jay, parce que s'il arrive, il trouve qu'il n'y a plus de place dans les rangs. Est-ce que celui-là, il n'est pas excusé? Quelqu'un arrive à la mosquée, il trouve qu'il n'y a plus de place dans les rangs. C'est pas une excuse? C'est une excuse. Est-ce que ici, là, si lui il prie seul, on va invalider sa prière? Certains savants disent sa prière est valide. C'est pourquoi ils ont dit, je crois qu'on avait déjà parlé de ça ici. Il y a certains savants qui ont dit, si tu arrives et que tu trouves qu'il n'y a plus de place, ils ont dit tu attends. Tu attends. Si quelqu'un vient prier avec toi, alhamdoulilah. Si personne ne vient, tu attends jusqu'à ce que la prière termine. Ensuite tu pries. Ensuite tu pries. Ils ont dit parce que prier seul derrière le rang, la prière est invalide. C'est pourquoi on a vu qu'il y a un avis, n'est-ce pas, de certains savants. Eux, ils ont dit la prière n'est pas valide sauf si tu as une excuse. Comme quoi, le cas où tu n'as pas trouvé de place. Non. Mais on est en train d'expliquer, on n'a pas encore terminé. Hein? Non. La personne qui a prié seule, si la prière est valide, c'est pour qu'il a eu la récompense de la prière en doute. Celui qui a prié seul. Il a prié seul seul derrière le rang. Le prophète a attendu l'espoir. Toi. Si la prière était valide, le prophète ne n'aurait pas dit de reprendre comme s'il a assisté à une prière de doute. Parce que s'il le prend, il a mené une prière solitaire. Est-ce que la prière solitaire a plus de mérite que la prière de doute à laquelle il avait d'abord assisté? Donc vous voulez dire en fait ici que quand le prophète lui dit de reprendre la prière là, ça c'est la preuve que sa prière n'était pas valide. C'est ça, non? Oui. Bon, maintenant comment vous répondez au fait que le prophète l'ait laissé terminer? Oui. Ça peut être, n'est-ce pas, comme vous l'avez dit tantôt, ça peut être maintenant une prière de Nawafil. Nawafil. C'est-à-dire ceux qui priaient là, Voilà. c'était Nawafil. Il est resté lui. Très bien. Il dit Nawafil. Non. Très bien. C'est ça ma compréhension. Non. Ce que vous aviez dit là, c'est ça même. Ici là, nous disons, ce que ces savants là ont dit, les savants qui ont dit que ici, ce qui est visé dans le hadith, c'est pas de prière complète. Ok? Nous disons, ce n'est pas ce qui est apparent du texte. Le prophète dit ici, Fala solata, li fardin khalfa saf. Il n'y a pas de prière. C'est comme vous faites le dars là-bas. Ou bien comment? Ah, vous débattez sur le sujet. Ah. Hein? Vous n'avez pas compris? Si vous n'avez pas compris, on peut expliquer. Vous n'avez pas compris à quel niveau? On est dans la prière, là où le prophète a laissé, il a fini, il a dit reprends. Non. Ça veut dire que les prières n'est pas valable. Non. Oui? Qu'est-ce qui prouve encore qu'on l'a demandé souvent de prendre les prières et voir? Oui, ils ont dit la prière est bonne. Faut comprendre pourquoi ils ont dit ça. Écoutez,
il faut comprendre d'abord leur argumentaire. Eux, ils ont dit la prière est bonne, pourquoi? Ils ont dit parce que si la prière là n'était pas bonne, le prophète ne devait pas le laisser terminer. Il devait directement lui dire d'arrêter, parce que la prière n'est pas bonne. Comment il le laisse continuer une prière qui n'est pas valide? Est-ce que tu suis? Ne pas être d'accord avec leur position, c'est une chose, mais il faut d'abord les comprendre. Est-ce que tu les as compris d'abord? Tu as compris ce qu'ils veulent dire? Hein? Oui, le problème n'est pas d'abord vous êtes convaincu ou pas. Le problème, est-ce que vous avez compris leur argumentaire d'abord? Parce qu'il faut d'abord comprendre les autres. Vous les avez compris? Vous n'avez pas compris? Vous ne les avez pas compris? Non, je ne les comprends pas. Vous ne les comprenez pas? Comment vous ne les comprenez pas? Eux, ils disent que quand le prophète ici, là, le laisse terminer, comment on dit la prière, n'est-ce pas, elle est invalide. Alors que le prophète l'a laissé terminer. Si le prophète le laisse terminer, ça veut dire que la prière est valide. Mais c'est laquelle? La prière obligatoire? Ça, c'est maintenant une réponse à leur argumentaire. Mais eux, d'abord, ce qu'eux, ils voient que si le prophète l'a laissé terminer, c'est la preuve que la prière là était valide. Parce que si la prière n'était pas valide, il peut laisser terminer. Bon, quelqu'un maintenant, il est en train de prier sans ablution. Sa prière est valide ou pas? Tu sais que sa prière n'est pas valide, tu le laisses terminer? Tu lui dis que reprends la prière là? Donc c'est comme ça. Quelqu'un vient entrer dans la mosquée, il a prié, le prophète a dit tu n'as pas encore prié, tu vas reprendre. Non. Il a encore prié, il a dit tu n'as pas encore prié, tu vas reprendre. Non. Donc il a dit, c'est ce que tu m'enseignes. Non. Non. Mais si le prophète a dit que c'est pas bon, qu'est-ce qui prouve encore que c'est bon? Ce qui prouve que c'est bon chez eux, c'est que le prophète l'a laissé terminer. Oui, mais là également, comme il a dit, c'est que c'est pas bon. C'est ça, très bien. Très bien. Très bien. Là maintenant, il faut maintenant répondre à cet argumentaire-là. C'est-à-dire, eux ici, ils ont vu quoi? Ils ont vu que comme le prophète le laisse terminer, c'est la preuve que c'est valide. Ok? Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec ça. On peut dire, vous c'est ce que vous comprenez, que comme le prophète l'a laissé là, donc ça veut dire que c'est valide. Mais on peut aussi dire non. Le prophète l'a laissé, c'est pas parce que c'est valide en tant que prière obligatoire. Le problème, quand le prophète ici lui demande de reprendre, pourquoi il lui demande de reprendre? C'est ça la question? C'est qu'elle était mal faite. Elle a sauté ça c'est selon certains savants. Mais eux, ils estiment que non. Le prophète ici, quand il lui demande de reprendre ici, c'est pas parce que la prière était invalide. Parce que eux, leur dalil, c'est que le prophète le laisse terminer. Ok? Toïb. Maintenant, pour revenir à leur argumentaire, on a dit tout à l'heure, le fait de dire ici que ce qui est visé, c'est la prière n'est pas complète, ça ce n'est pas vrai. Parce que quand le prophète dit, il n'y a pas de prière, la base ici, quand il dit il n'y a pas de prière, ça veut dire que la prière n'est pas valide. Ok? Si le prophète dit il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang, ça veut dire que la prière n'est pas valide. Comme le prophète a dit, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ça veut dire quoi? La prière n'est pas valide. C'est pareil ici. Il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang, c'est pas valide. Maintenant, quand ils disent ici là, quand ils disent ici maintenant que le prophète l'a laissé continuer, donc ça c'est la preuve que la prière a été valide. Donc vous ne pouvez pas dire que la prière n'est pas valide. Ok? En réponse à cela, nous disons, quand on dit la prière n'est pas valide, c'est la prière obligatoire là. C'est-à-dire, quelqu'un maintenant, il vient, il veut prier par exemple la prière de Aïcha. Son intention, c'est d'accomplir la prière. Et principalement la prière de Aïcha. Quand il vient prier la prière de Aïcha seul derrière le rang là, alors qu'il y a des places. Ici là, nous disons quoi? Nous disons que la prière n'est pas valide. Très bien. Bon, maintenant, elle n'est pas valide. Est-ce que cette prière là, elle n'est pas valide aussi en tant que prière surrogatoire? Non. Ok? C'est-à-dire que la prière là devient une prière surrogatoire. Ce n'est plus une prière obligatoire. Ok? Donc ici là, quand le prophète le laisse continuer sa prière, c'est parce que cette prière là, c'est une prière surrogatoire. Mais elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas ici en train d'accomplir la prière obligatoire en réalité. Ok? C'est pourquoi le prophète lui a demandé de reprendre la prière.
Ok? C'est pourquoi les gens de science ont dit, quand on accomplit la prière généralement, il y a l'intention de la prière de manière générale. Ensuite, il y a l'intention spécifique de la prière que tu vas accomplir là. Donc, si la prière que tu vas accomplir qui est obligatoire, elle n'est pas valide, il reste quand même l'intention générale de quoi? De la prière. Ok? Et donc, cette prière-là, qui normalement devait être la prière obligatoire, ça devient une prière surrogatoire. Ok? On va voir. Ensuite, quels sont donc les arguments? Donc, voilà un peu les arguments des savants qui ont dit la prière n'est pas valide. Ils ont pris le récit où le prophète a dit, n'est-ce pas, aux compagnons de reprendre la prière. Et ça, c'est parmi les arguments qui montrent que ce qui est visé ici, là, c'est que la prière là n'est pas valide. Parce que le prophète a dit aux compagnons de reprendre quoi? La prière. Ok? Il lui a demandé de reprendre la prière. Maintenant, ceux qui ont dit que la prière là est valide, celui qui prie seul derrière le rang, sa prière est valide. Tout d'abord, ils se sont basés sur le récit d'Abi Bakrata. Et aussi, ils ont fait l'analogie. On va commencer par l'analogie. Ils ont dit, la femme, si maintenant on prie, on accomplit la prière, on a par exemple un rang où il y a 3 hommes, ou 4 ou 5, et puis on a une femme. Où est-ce que la femme là se met? Derrière. Ok? Donc, ils ont dit, la prière de la femme là derrière est valide. Pourtant, elle est quoi? Seule. Et ça a été rapporté de Anas. Il a dit qu'il a prié, n'est-ce pas, avec le prophète. Il était avec quelqu'un et il y avait une femme qui priait derrière eux, seule. Donc ils ont dit, ça prouve que celui qui prie seul derrière le rang, sa prière est valide. Ils ont fait le qiyas. Ok. Deuxième qiyas. Ils ont dit l'imam. Ils ont dit l'imam, il prie devant seul. Ok? Il n'y a pas de différence entre l'imam qui prie devant seul et puis celui qui prie derrière seul. Ok? Donc, ils se sont basés sur cela. Mais, nous disons ici que cette analogie-là, ou ces analogies-là, sont caduques. Ok? On ne doit pas faire l'analogie ici. Tout d'abord, la femme. La femme ne peut pas prier dans le même rang avec les hommes. Ça veut dire que ça peut être même un argument, n'est-ce pas, qui vient justifier que celui qui n'a pas trouvé de place dans le rang, s'il prie seul derrière le rang, sa prière est valide. Parce que ici, là, il n'a pas trouvé de place. Il a une excuse. Il ne peut pas se mettre là. Ok? C'est comme ça le cas de la femme. La femme ne peut pas se mettre dans le même rang avec les hommes. Vous voyez? Donc ici, là, elle prie seule derrière là-bas, sa prière est valide. Mais on ne peut pas prendre ça comme argument pour dire que ça prouve que si tu pries seul derrière le rang, alors qu'il y a la place, ta prière quoi? Ta prière est valide. Okay? Ensuite, nous disons de même aussi avec l'imam. On ne doit pas faire l'analogie avec le cas de l'imam. La place de l'imam, c'est devant. Ok? Lui, à la base, il doit prier dans le rang. Bon, il laisse le rang. Sa place à la base, c'est dans le rang. Il laisse ça, il prie seul derrière le rang. Alors qu'il y a la place. Maintenant, on dit, c'est comme l'imam. Non, l'imam, il a sa place. Lui, il a laissé la place qu'il doit occuper pour aller prier seul derrière le rang. Non, donc, l'analogie là ne tient pas. Maintenant, leur argument au niveau des textes. Ils se sont basés sur le récit d'Abi Bakrata. Il y a un compagnon du prophète qu'on appelle Abu Bakrata. C'est pas Abu Bakr Siddiq. Abu Bakrata. Il est venu dans la mosquée. Le prophète était en train de prier. Il a fait le takbir avant d'arriver au rang. Et il a fait le ruku' avant d'arriver au rang. Ensuite, il a marché en étant en ruku' jusqu'au rang. Ok? Quand il a terminé, le prophète lui a dit Zadakallahu hirsan fala ta'ud. Qu'Allah t'augmente, n'est-ce pas, ton engouement, mais ne reprends plus. Ok? Taïb. Les savants divergeaient ici là, une grande divergence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne reprends plus. Jade. Mais ce qui nous intéresse d'abord ici là, c'est l'aspect argumentatif des savants qui ont dit quoi?
que la prière, n'est-ce pas, que la prière est valide. La prière de celui qui prie ceux derrière le rang. C'est la gagne? Ah. Non. Alors, ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est le hadith numéro 783, pour la majorité des gens de science, c'est un hadith qui prouve que celui qui prie ceux derrière le rang, sa prière, n'est-ce pas, est valide. Où est l'aspect argumentatif ici là? Ils ont dit Abu Bakrata, si il a fait le takbir et le rukur avant d'arriver au rang là, c'est parce que, n'est-ce pas, il s'est rendu compte, c'est parce qu'il s'est rendu compte que s'il ne fait pas ça, il va rater le rukur. Est-ce qu'il savait? Parce que s'il savait qu'il va trouver le rukur, il n'allait pas faire quoi? Le rukur avant d'arriver au rang. Donc s'il a fait ça, c'est parce qu'il a vu que s'il ne fait pas ça, il va rater quoi? Le rukur. C'est pour cela qu'il a fait le takbir et le rukur avant d'arriver au rang. Donc ils ont dit, ici là, ça prouve que la prière de celui qui prie ceux derrière le rang est valide. Comment ça? Parce que ici là, Abu Bakrata, il a accompli le rukur avant d'être dans le rang. Donc il était seul en dehors du rang. Ils ont dit donc c'est le dalil que la prière est valide. Car le prophète ne lui a pas demandé de reprendre quoi? La prière. Ils ont dit si c'était invalide, le prophète devait lui demander de reprendre cette prière. Ok? Si vous vous rappelez bien, on a dit que celui qui va faire le takbir seul derrière le rang, mais quand il va faire le rukur, ou bien quand l'imam va se relever du rukur, lui il va se relever du rukur avec l'imam, il y aura déjà des gens avec lui. On a dit que celui-là, sa prière est valide. Ok? C'est-à-dire, le sujet ici là, ce n'est pas celui qui a commencé la prière seul derrière le rang. Le sujet, c'est celui-là qui a commencé la prière. Il allait jusqu'au rukur. Ok? Il est revenu du rukur, il est plus seul. C'est ça le problème. Et si on dit que la prière n'est pas valide, parce qu'il y a des gens qui ont des choubrat aussi par rapport à ce sujet-là. C'est pourquoi on dit c'est important, il est important d'étudier et d'apprendre avec des gens qui t'enseignent. Parce qu'il y a des petits détails, toi-même quand tu lis là, parfois tu ne vas pas trouver ça si on ne t'explique pas, si tu ne vas pas t'asseoir devant quelqu'un qui va t'enseigner. Il y a des gens sur le sujet là, ils ont une ambiguïté. Pour eux, ils sont de la position des savants qui ont dit que la prière de celui qui prie ceux derrière le rang est invalide. Donc quand il rentre dans la mosquée là, et qu'il est seul, il a du mal à faire le takbir. Parce qu'il se dit que si je fais le takbir là, ma prière n'est pas quoi? Valide. Pourtant, il sait que des gens vont venir. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il attend d'abord que d'autres personnes fassent quoi? Le takbir. Après, lui, il va faire pour lui. Parce qu'il voit ici que si lui commence à faire le takbir, il sera seul derrière le rang. Mais ça là, n'est-ce pas, c'est une mauvaise compréhension du sujet. Tu peux commencer, tu peux faire le takbir seul derrière le rang. Le problème, c'est d'accomplir la prière seul derrière le rang. C'est-à-dire que tu as fait une raka, ok, tu es seul derrière le rang. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici que tu t'es relevé du ruku, tu es toujours seul derrière le rang. Et comme disait, je crois que c'est Ibn Qayyim ou un autre savant, ici on disait que la prière n'est pas valide. N'est-ce pas? Si toi tu arrives et tu as fait le takbir, tu as commencé à faire le takbir seul, il dit mais presque la prière de personne ne sera quoi? Valide. Pourquoi? Parce que quand on vient là, dans les rangs là, ok, il faut bien que quelqu'un commence quoi? Le takbir.
Vous voyez, il faut bien que quelqu'un commence le takbir. Sinon, ça veut dire quoi? Qu'on va dire ici qu'il faut forcément qu'on fasse le takbir en même temps. Jay. Et c'est pas tout. On doit commencer en même temps, on doit terminer en même temps. Vous voyez, celui qui va terminer avant l'autre, on va dire qu'il est seul derrière le rang. Vous voyez un peu? Donc ça c'est quoi? Ça c'est clair que ce n'est pas une bonne compréhension. Ici là, quand on dit la prière de celui qui prie seul derrière le rang, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de celui qui a commencé à prier. Ok? C'est pourquoi le Cheikh l'Islam, en répondant, n'est-ce pas, au hadith là, d'Abi Bakr qu'on a cité, il dit quoi? Il dit dans le Majmu' Fatawa, au tome 23, page 397, il dit wa amma hadith Abi Bakrata falaysa fihi annahu salla munfaridan khalfa as-saff qabla raf'i al-imam ra'sahu min ar-ruku'. Il dit fa huwa bi manzilati man yaqif wahdahu thumma yaji'u akhar fayusaffuhu fi al-qiyam fa inna hadha jaizun bi ittifaqi al-a'imma. فإن هذا جائز باتفاق الأئمة. Le Cheikh l'Islam dit ici, dans le hadith d'Abi Bakr Atala, il dit, il n'est pas dit qu'il a prié seul derrière le rang avant que l'imam ne relève sa tête du ruku'. Ok? Parce que eux, en réalité, leur argumentaire là, ça veut dire quoi? Eux, en réalité, ils veulent nous dire qu'Abu Bakr, il a fait le ruku' avant d'arriver au rang. Et quand il est arrivé au rang, le prophète avait déjà levé la tête du ruku'. C'est-à-dire que le prophète a levé la tête du ruku' avant qu'il n'arrive au rang. C'est ce qu'ils veulent dire. Parce que si on dit que le prophète n'avait pas encore levé la tête du ruku' et que lui, n'est-ce pas, il a fait tout ça là, le prophète n'avait pas encore levé la tête du ruku', alors ça ne va pas être un argument en leur faveur. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on a dit ici que l'invalidité de la prière ici, c'est à quel moment? C'est lorsque tu vas faire par exemple le ruku', tu te relèves, tu es toujours quoi? Seul. Or si on dit ici que lorsqu'il est arrivé dans le rang, le prophète n'avait pas encore levé la tête du ruku', alors c'est pas un argument en leur faveur. Donc eux, ils voient ici là que le prophète, a levé la tête du ruku' avant qu'Abu Bakr n'arrive dans le rang. Or ça en réalité c'est pas dans le récit. Où est le dalil dans le récit là qui montre que quand lui il est arrivé au rang là-bas, le prophète avait déjà levé la tête? Ce n'est pas mentionné. Mais eux ils ont vu ça. Pourquoi? Parce qu'en fait pour eux, ils disent que si Abu Bakr a fait le ruku' avant d'arriver au rang là, c'est parce qu'il a su que si ici là il ne fait pas ça, il ne va pas rattraper quoi? Le ruku'. Ok? Donc pour eux ça c'est le dalil que quoi? Que donc il n'a pas trouvé, n'est-ce pas, le prophète, n'est-ce pas, en ruku' quand il est arrivé au rang. Mais le Cheikh l'Islam lui il voit quoi? Il voit que ce n'est pas un argument parce que ce n'est pas mentionné dans le récit. Ok? Maintenant, il a dit quoi? Il a dit, le cas d'Abu Bakr, il dit c'est comme quelqu'un qui se met debout, seul, derrière le rang. Il a commencé la prière seul, et puis quelqu'un d'autre vient le trouver. Il dit celui-là, n'est-ce pas, sa prière est autorisée par consensus des imams. Vous voyez? Donc ça c'est la première réponse. Première réponse, certains gens de science ont dit, ce n'est pas mentionné dans le récit là, que quoi? Que quand il est arrivé au rang là-bas, le prophète était déjà quoi? Il avait déjà levé quoi? La tête du ruku'. Deuxièmement, donc ils ont dit que ce n'est pas un argument qui est clair sur le sujet. Deuxièmement, certains ont dit il avait une excuse. C'est qu'il ne savait pas. Ok? Parce que il faut bien qu'on réponde à ce texte. Pourquoi le prophète ne lui a pas demandé de reprendre la prière? Si on dit que la prière est invalide, tu pries ceux derrière le rang. Deuxième réponse, ils ont dit il ne connaissait pas le hukm. C'est pour ça que le prophète ici ne lui a pas demandé de reprendre. Donc le prophète ici l'a excusé pour son ignorance. C'est pourquoi Ibn Hazm dit quoi?
Il dit ici là, dans le Muhalla, au tome 2, page 378, il dit نحن على يقين نقطع به أن الركوع دون الصف إنما حرم حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, nous savons avec certitude que faire le ruku' en dehors du rang, ça a été interdit lorsque le prophète a interdit ça. Ok? Il dit, فإذا ذلك كذلك فلا إعادة على من فعل ذلك قبل النهي. Il dit, si le cas, donc si tel est le cas, alors on ne demande pas à celui qui fait cela avant l'interdiction de reprendre la prière. Il dit, ولو كان ذلك محرما قبل النهي لما أغفل عليه السلام أمره. Il dit, si c'était interdit avant l'interdiction, le prophète n'allait pas quoi? N'allait pas laisser le fait de lui demander de reprendre la prière. كما فعل مع غيره, comme il a fait avec autre que lui. Il dit فبطل أن يكون لمن أجاز صلاة المنفرد خلف الصف وصلاة من لم يقم الصفوف حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا إجماع. نعم. Il dit donc, par conséquent, on voit ici qu'il n'y a pas d'argument. C'est caduc de s'argumenter de cela pour dire que celui qui prie ceux derrière le rang, sa prière est valide, de même celui qui n'est pas dans le rang. Il dit, il n'y a donc pas de preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni un consensus, ok, qui prouve quoi? Qui prouve cela. Sauf que ça, là, cette réponse-là, ça cause problème. Parce que si on dit ici que le prophète l'a excusé quand il ne connaissait pas, bon, le hadith de Wabissa, on a vu qu'il y a un compagnon qui a prié ceux derrière le rang. Et le prophète lui a dit de reprendre la prière. Jay, est-ce que lui, on va dire qu'il connaissait? C'est pour cela que le prophète lui a demandé de reprendre. Et s'il connaissait que la prière n'est pas valide, est-ce qu'il allait faire ça? Il sait que la prière n'est pas valide seul derrière le rang. Est-ce qu'il va prier seul derrière le rang comme ça? Donc ça pose problème. Pourquoi le prophète a demandé à l'autre de reprendre la prière et puis Abu Bakr il ne lui a pas demandé? Parce que si on dit que c'est l'ignorance, on va dire mais l'autre aussi ne connaissait pas. Il devait aussi être excusé. Ok? Comme le cas aussi de celui qui avait mal accompli sa prière. Quand le prophète lui a dit retourne prier car tu n'as pas encore prié, il ne connaissait pas aussi. Bref, donc cette réponse-là, ça reste quand même problématique. Ok? Dans tous les cas, ce qu'on peut dire en conclusion ici là, c'est que les deux textes qu'on a cités du prophète sont des textes clairs qui montrent que celui qui prie seul derrière le rang, sa prière n'est pas quoi? Valide. Le prophète a dit la salata li fardin khalfa as-saf. Il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Et dans l'autre récit, il a demandé au compagnon qui a prié seul derrière le rang de reprendre la prière. Donc ça c'est clair. Quant au récit d'Abu Bakr, nous disons ce n'est pas un argument clair qui vient quoi justifier que la prière est valide. Non. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet-là. Donc en conclusion, si quelqu'un prie seul derrière le rang, on dit quoi? Sa prière n'est pas valide. Donc, maintenant si quelqu'un arrive et qu'il n'y a plus de place dans les rangs, il n'y a plus de place, il arrive, il n'y a plus de place. Pendant le Tarawih, il trouve que les rangs, tout est plein là. Ok? Est-ce que ici là, on dit qu'il peut prier seul derrière le rang? Comme on l'a dit tout à l'heure, certains savants ont dit, il attend. Si quelqu'un vient, il prie avec lui. Si les gens viennent, il prie avec eux. Si personne ne vient, il ne prie pas. Il attend que la prière termine, ensuite il prie. Ok? Et je pense que le cheikh Muqbil, il avait soutenu cette position-là, si je ne me trompe pas. Non. Et il y a d'autres savants qui ont dit non. Ils ont dit ici, là, il prie seul derrière le rang. Et sa prière est valide. Et ça, c'est la position qui est juste avec le plus savant. Ici, là, celui qui arrive à la mosquée, il n'y a plus de place. On dit quoi? On dit il prie seul derrière le rang, la prière est valide. Pourquoi? Parce que ici, là,
n'est-ce pas, il a une excuse. Il est incapable d'être dans le rang. Nous disons, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala janb. Le prophète dit prie debout. Si tu ne peux pas, assis. Si tu ne peux pas, couché. Prier debout là, c'est un pilier dans la prière. Pilier. Ça veut dire que si quelqu'un vient, il peut prier debout, mais il prie assis, la prière obligatoire, la prière n'est pas valide. Mais le prophète dit ici là, il dit prie debout. Il dit si tu ne peux pas, prie assis. Donc celui qui ne peut pas prier debout, il prie assis, sa prière est valide. Ok? Pourtant ici il a laissé un pilier. Il a laissé un pilier. Mais comme ici il est incapable de faire ce pilier là, nous disons que ça tombe. Il est excusé, sa prière est valide. Alors que dire d'une chose qui n'est pas un pilier? Parce que prier dans le rang là, ce n'est pas un pilier de quoi? Ce n'est pas un pilier de la prière. Ok? On a vu que ce qui est juste, c'est une obligation. Mais ce n'est pas un pilier. Ok? On va dire que non, c'est un pilier. C'est comme quand on parle de l'azan, ou bien l'iqama. Ok? Les savants qui ont dit c'est obligatoire là, ce n'est pas un pilier dans la prière. Supposons on a fait la prière sans faire l'azan, ou bien l'iqama. La prière est valide ou pas? C'est valide. Ok? Donc, nous disons si déjà celui qui ne peut pas accomplir un pilier, il est excusé, ça tombe, sa prière est valide, malgré qu'il délaisse le pilier, alors celui qui va délaisser une obligation, car il ne peut pas accomplir ça, sa prière aussi est quoi? Est valide à fortiori. Ok? Donc si quelqu'un arrive, les rangs sont déjà pleins, il n'y a plus de place. Bon, il va se mettre où? Il ne peut pas accomplir, n'est-ce pas, cette obligation-là. Parce qu'il n'y a plus de place. Ok? Non. Sur la question, ce que j'aurais appris, quand tu viens, le roi est clair. S'il y a un enfant qui doit les tirer, tu dois la place. Premier avis. Deuxième avis, c'est que tu peux tirer une autre personne, des rangs, et une autre personne qui... Ça, c'est encore un autre débat entre les savants. Est-ce qu'on peut tirer celui qui est dans le rang là-bas? On l'enlève du rang, on laisse de l'espace. Parce que le prophète a demandé de fermer les espaces, de ne pas laisser d'espace à Shaitan. Bon, est-ce que toi qui arrives, tu as le droit de tirer quelqu'un qui va prier avec toi et puis tu laisses l'espace là-bas? Ça, c'est un débat entre les savants. Jay? Maintenant, il y a un point ici, je crois que j'avais évoqué ça. Je ne sais pas si c'était notre dernier dars ou celui d'avant. Et ce point-là, ça reste à étudier et à voir. Ok? C'est quoi? C'est le cas de l'imam. Est-ce que ici, là, on va dire que celui qui n'a pas trouvé de place, il va aller se mettre à côté de l'imam? Jay? Et comme le frère a dit ici, aussi, est-ce qu'on ne va pas regarder aussi la mafsada, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas dire, c'est vrai, qu'on ne doit pas laisser d'espace dans les rangs, laisser un vide. Mais est-ce qu'on ne va pas regarder le fait que celui-là, sa prière, s'il prie seul-là, la prière sera quoi? Invalide. Alors que ceux-là, leur prière est valide. Ok? Donc est-ce qu'on ne va pas dire qu'il peut tirer quelqu'un pour prier avec lui, même si à la base, n'est-ce pas, on ne doit pas laisser d'espace dans les rangs. Ok? Mais comme ici là, lui il est dans une situation où s'il ne prie pas avec quelqu'un là, la prière ne sera pas valide, donc on va dire c'est le moindre mal. Donc il le tire. Ou bien est-ce qu'on ne va pas dire aussi qu'il va aller se mettre à côté de l'imam pour prier avec l'imam? Ok? Ça reste quand même à être étudié. Ok? Je n'ai pas encore vraiment une position par rapport à cela. Oui? Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est quoi? C'est que la prière de celui qui prie seul derrière le rang, elle n'est pas valide. Celui qui arrive, il trouve qu'il n'y a plus de place dans les rangs, nous disons ici qu'il est excusé, il peut prier seul derrière le rang. Non. On s'arrête ici, on demande qu'à nous facilite. Ah non, on a dépassé l'heure. Non. Non.
On a dépassé l'heure, hein. Naam.